Salut à tous les parieurs, c'est Patrick de BetHit. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. On filme, et je suis juste choqué. Tout ça, c'est juste, je n'arrive pas à croire que ça se passe. Ce développement est l'un des plus grands, si c'est vrai, c'est le plus grand, le développement le plus significatif de l'histoire du phénomène, parce que je défie quiconque de me montrer un témoignage de qui que ce soit, en particulier d'un neurochirurgien. Neurochirurgien actif, non retraité. Quelqu'un qui n'est pas à la retraite, qui risque de compromettre l'intégralité de sa carrière pour affirmer « J'ai eu un contact direct, une communication télépathique pendant 3 à 4 minutes avec un extraterrestre en captivité. » Harry Carr. Chris, corrige-moi si je me trompe. Je ne vois pas d'autres cas similaires. C'est une première. Ah bon, les parieurs, mettez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, vous venez de voir l'introduction là. Il s'agit du nouveau documentaire. Bon, je sais qu'on ne cesse d'en parler, mais de nouvelles choses sont apparues et je pense qu'il est juste de tout aborder parce que Chris Ramsey vient tout juste d'interviewer James Fox. Donc, nous allons parler de son tout nouveau film Moment of Contact, d'accord? C'est en quelque sorte le deuxième Moment of Contact qui vient de sortir, d'accord? Et je l'ai vu, je l'ai loué. J'ai payé pour ça et j'ai loué le film. Je vais mettre les liens en bas dans la description pour le regarder. Je suis en Europe. J'ai essayé de le regarder sur Amazon Prime et de le louer là-bas et je n'ai pas pu. Il n'était pas disponible ici en Espagne où je me trouve. Alors, j'ai mis un lien vers le lien Apple que j'ai utilisé pour le louer et j'ai pu le louer là-bas. Donc, selon l'endroit où vous êtes dans le monde, utilisez l'un de ces deux liens et soutenez ce film. Je le recommande vivement, d'accord? C'était super à regarder. J'ai vraiment adoré ce film. Donc, en faisant cette vidéo, je vais aussi vous donner ma critique du film, d'accord? Alors, commençons. Bon, alors, la première chose que je tiens à souligner avant d'aborder l'interview de Chris Ramsey avec James Fox, qui était vraiment incroyable. Et encore une fois, je mettrai un lien en bas de cette vidéo pour l'interview complète, car il y a tellement plus à découvrir que ce que je peux aborder ici, vous savez, dans cette vidéo. Mais James Fox a publié un communiqué de presse qu'il avait déjà évoqué auparavant et que j'avais couvert dans une autre vidéo. Le voici. Je vous appelle tous à m'aider à diffuser cet événement partout. S'il vous plaît, vraiment. C'est le plus grand effort populaire de toute ma carrière. Aidez-moi à le faire connaître partout. Et puis il met un lien vers son le communiqué de presse, du moins la première page, car il l'a mentionné plus bas dans le même tweet. Je mettrai en ligne le reste du communiqué de presse aussitôt que je parviendrai à trouver comment afficher toutes les pages ici. Cela se fera plus tard dans la journée. Mais sachez qu'il y a un grand événement au National Press Club le 20 janvier à 11h du matin. Et donc, il n'a pas mis le reste de ses pages, ce qui était bien, mais les gens ont vraiment des questions. Va-t-il faire un direct? Est-ce ceci, cela? Vous savez qui sont ces initiés des ovnis? Et vous vous demandez peut-être, de quoi parlez-vous, Patrick? Eh bien, d'accord. Voici le communiqué de presse. Il est juste là pour que vous puissiez vous faire une idée. Je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez aller le consulter par vous-même. James Fox organise une conférence de presse sur les ovnis à Washington, D.C., en présence de témoins, d'experts et de membres du Congrès. Où? Au National Press Club. Quand? Le 20 janvier 2026, de 11h du matin à 13h de l'après-midi, des témoins brésiliens directs d'un ovni qui s'est écrasé et d'êtres non humains vivants. Et ensuite, de 14h à 15h, des initiés américains parleront des récupérations d'épaves, des éléments biologiques et lanceront un appel à l'immunité pour les lanceurs d'alerte. Alors, c'est très intéressant. Cela semble être un événement en 2 parties. Je ne sais pas ce que signifie le terme « insiders », mais les gens vont certainement se poser des questions à ce sujet. Mais encore une fois, je mettrai un lien ci-dessous si vous voulez consulter le reste du communiqué de presse et si vous voulez aller à Washington le 20 janvier pour voir ça. Maintenant, passons à cette interview. Vous, monsieur, venez de publier la prochaine phase de Moment of Contact au moment où ceci sera diffusé. Absolument. Et c'est, vous savez, pour moi, probablement le cas le plus convaincant, non seulement de la récupération d'une épave, mais aussi d'une interaction avec un être que j'ai jamais entendu. C'est « je le dirai avec une totale confiance. Je ne suis pas du genre à lancer des « je crois » ou « je ne crois pas » à tout bout de champ. J'ai une conviction aussi proche de 100% que possible que c'est la vérité. Surtout après cette toute dernière itération. Et c'est une mise à jour de l'ancien moment de contact. Quel est le titre complet? C'est Moment de contact et ensuite 2 points, nouvelle révélation de rencontres extraterrestres. Oui, c'est absolument incroyable, je n'en reviens pas. Des entretiens sans précédent avec, vous savez, pour tous ceux qui pourraient me penser, ce ne sont que quelques habitants, un fermier et un
Non. Et d'ailleurs, je crois aussi les fermiers, sans vouloir sûr. offenser les fermiers. Je les crois en fait bien plus que la plupart des gens. Mais nous parlons, de pathologistes. Nous parlons de neurochirurgiens qui sont à la tête de plusieurs hôpitaux. Nous parlons de chefs de police. Nous parlons, vraiment des personnes les plus crédibles qu'une communauté puisse produire. Et tout cela s'est passé il y a presque exactement 30 ans. Et regardez, encore une fois, j'ai vu le film. Je l'ai loué. Je dois dire, vous savez, il couvre beaucoup des mêmes sujets que dans le Moment of Contact original, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles informations. Et vous savez, ça faisait si longtemps que je n'avais pas revu Moment of Contact que c'était vraiment rafraîchissant de tout revoir, n'est-ce pas? Et tu sais, je dois être honnête avec toi. Tu sais, et c'est un cas très convaincant, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si ça reposait sur un seul témoin ou une personne racontant son histoire et que tu te disais personne pour les soutenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute une ville. Tu sais, les gens en parlent partout dans la ville. C'est vraiment super captivant. Et même si vous êtes un peu sceptique sur un point, n'est-ce pas, où il y a encore quelques signaux d'alarme dans l'affaire, c'est juste qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, tellement de gens qui semblent vraiment très sincères, n'est-ce pas? James va interviewer ces personnes. Je vous assure. Vous savez, beaucoup de ces gens ont l'air si authentiques dans ce qu'ils racontent, n'est-ce pas? C'est assez difficile de ne pas prendre cela au sérieux, n'est-ce pas? Il y a vraiment tellement d'éléments différents, qui impliquent, vous savez, des personnes du simple citoyen moyen jusqu'aux plus hauts échelons du gouvernement qui sont impliqués dans cette affaire. C'est comme si quelque chose s'était passé, d'accord? Je veux dire, si vous ne croyez pas aux extraterrestres, ou peu importe, mais de juste dire, non, rien ne s'est passé, c'est quelque chose s'est passé. Je ne sais pas quoi. Vous savez, James présente un argument très convaincant dans le film selon lequel ce sont ces extraterrestres et tout ça. Et je dois, encore une fois, l'admettre, c'est un argument très convaincant. Et il y a juste beaucoup de gens sincères. Et il y a tellement d'éléments en jeu. C'est comme, encore une fois, même si vous êtes juste sceptique sur un point, comment expliquez-vous le reste, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses dans cette affaire. Et vous savez, ils tiennent peut-être quelque chose. Il y a quelque chose de très, vous savez, d'assez convaincant là-dedans. Alors, j'ai été sceptique vis-à-vis de ce nouveau neurochirurgien qui s'est manifesté, et simplement parce qu'il a changé son histoire, pas vrai? Parce que ça, c'est une nouvelle partie de ce documentaire qui ne faisait pas partie de Moment of Contact avant. Mais nous y reviendrons plus en détail dans cette vidéo, n'est-ce pas? Mais il est temps de passer à autre chose. Oui, c'est le militaire X qui finit par voir l'extraterrestre dans une boîte quand il va à l'hôpital. Et c'était juste une interview vraiment incroyable à la fin de, vous savez, la première partie de ça. Après cela, c'est à ce moment-là que nous entendons parler dans le documentaire, L'USAF, c'est-à-dire la force aérienne des États-Unis. USAF. Oui, tout à fait. USAF. Je n'arrêtais pas de penser. USAF. De quoi parle ce type? USAF. Oui, c'est ça. USF. On atterrit. Ouais. C'est une chose très, très importante. Donc, tous les avions qui arrivent dans une zone particulière, selon qu'ils viennent de l'extérieur du Brésil, doivent obtenir l'autorisation du gouvernement brésilien. Autorisé? Oui. Pour atterrir. Et cet avion arrivait et n'avait pas cette autorisation. Et d'après, je suppose que vous les appelez des contrôleurs aériens? Radar? Comment appelle-t-on? Quel est le nom des personnes qui surveillent tous les vols entrant dans un pays donné? Bureau radar. Radar. Les opérateurs qui gèrent le radar ou la tour de contrôle, ou contrôle le vol, ou bien sûr. De toute façon. Apparemment, selon lui, l'avion arrivait et n'avait pas tout. tour de contrôle radio. Tour de contrôle aérien. L'avion arrivait. N'avait pas d'autorisation. Un haut responsable militaire, un officier brésilien, est intervenu et a dit « Laissez l'avion atterrir ». Il a été dérouté. Apparemment, il devait aller à Sao Paulo, mais non. Il est allé directement à Campinas. Et nous avons le témoignage du militaire X qui l'a conduit les camions de l'hôpital Humanitas à la base militaire ESEA, puis DESA à Campinas. Donc, logiquement, quelque chose y a été chargé. C'est là que les Américains sont intervenus. Et maintenant, nous avons de nouveaux témoins. Des boîtes sans métal. Boîtes métalliques. Vous savez, peu importe. Je ne sais même pas, et je ne sais pas combien de temps la créature qui était en captivité et qui était vivante, on ne sait pas combien de temps elle est restée en vie. Oui. Était-elle vivante quand les Américains l'ont prise? D'après ce que je comprends, oui. Combien de temps est-elle restée en vie? On ne sait pas encore. Mais oui. Et de plus en plus de pièces du puzzle se mettent en place, car maintenant, nous avons le témoignage, vous savez, des militaires qui ont réellement conduit la créature. Bon, nous avions déjà cela, mais maintenant, nous avons le témoignage du chef de la police, pas anonyme. Il met son visage et son nom devant les caméras. C'est important. Il a dit, oui, j'ai vu une créature sous une bâche, quelque chose sous une bâche. Plus de haut gradé que je n'en avais jamais vu de toute ma carrière sur une base militaire. Des hélicoptères atterrissaient, décollaient, c'était une agitation totale. Et il a dit, oui, les Américains sont venus à Campinas et c'est là qu'ils ont emporté le matériel. Ce qui, comme nous le découvrons un peu plus tard, a mis en colère l'armée locale.
Oui, c'est bien ça. Et encore une fois, c'est un autre point crucial de cette affaire, n'est-ce pas? Par exemple, disons, vous savez, il y a des petites filles qui l'ont vu, n'est-ce pas? Il y a ce gars qui est allé sur le terrain. Il y a ce neurochirurgien, il y a ceci, il y a cela. Et qu'en est-il de ce type qui travaille à l'aéroport, ou peu importe ce qu'il est, tu sais, il est comme un contrôleur aérien, un contrôleur radio, Vous savez, l'US Air Force fait atterrir un avion, et puis ça s'en va avec quelque chose. Je veux dire, encore une fois, il y a tellement de choses qui se sont passées autour de cette date. C'est juste, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Non? Et c'est un aspect très convaincant que les États-Unis auraient pu potentiellement, l'armée de l'air spécifiquement, envoyer un avion pour emmener ces êtres, n'est-ce pas? Et potentiellement l'engin écrasé également, n'est-ce pas? En gros, retirer toutes les preuves du Brésil et les emporter. Et puis on se demande, qu'est-ce qui leur donne l'autorité? Qu'est-ce qui donne aux Américains l'autorité de venir faire ce genre de choses? Non, j'aurais aimé que le Brésil ait fait preuve d'un peu plus de résistance. Si c'est vrai, si c'est ceux qu'ils ont cédé, non? Mais tu sais quoi? Non, pas question. Non, vous ne le prendrez pas. Vous voulez faire toute une histoire, aucun problème. On va tout dénoncer, vous savez. Mais comme on a vu ce que l'Amérique a fait au Venezuela, vous savez, peut-être qu'ils se disent, mais on ne veut pas s'en prendre aux Américains. Vous savez, je suppose que je peux comprendre ça aussi, mais c'est assez intéressant. Peut-être qu'ils avaient un accord avec eux, non? Je ne sais pas. Peut-être que c'est comme, hey, nous avons plus d'êtres, nous avons plus de choses, laissez-nous le prendre. Je ne sais pas. Qui sait ce qu'il en est, mais le fait que l'armée de l'air ait été impliquée d'une manière ou d'une autre, potentiellement, n'est-ce pas, pour récupérer certains de ces êtres vivants, et l'engin écrasé. Encore une fois, c'est très convaincant. Et cette interview avec ce militaire X qui est dans le film, encore une fois, il semble vraiment très sincère dans ce qu'il dit. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il raconte est la vérité. Je dis juste que son témoignage m'a semblé très convaincant et tout à fait sincère, n'est-ce pas? Et vous, ce que j'ai trouvé la chose la plus géniale et la plus incroyable de toutes, vous avez déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information. Ouais. Pour retrouver un journal de bord de la CIA, ou plutôt non, pas de la CIA, mais de l'armée de l'air des États-Unis. Je travaillais avec deux personnes différentes. En fait, il y avait un monsieur. Comment puis-je vous aider? J'ai dit, salut, on veut déposer une demande FOIA. D'accord? Dites-moi quelles informations vous voulez. J'avais cet autre monsieur qui me contactait anonymement et il était si bien informé. Il disait, vous savez, il faut vérifier ici, il faut vérifier là, il y aura des journaux de vol, da. Et nous échangeons pendant un moment et je recevais beaucoup d'informations. Et le simple fait de traiter les informations après l'apparition chez Joe Rogan pour cette affaire était un travail à plein temps. Juste pour, vous savez, recevoir tous les messages, traiter tous les messages, essayer de répondre à tout le monde. Mais il y avait une personne en particulier qui était vraiment bien informée. Je veux dire, j'étais là, qui êtes-vous? Et il a dit, en fait, je suis colonel de l'armée de l'air des États-Unis. J'étais un ancien pilote de chasse et j'ai eu une rencontre d'OVNI très marquante en 1980. J'ai suivi votre travail, je suis cette affaire et je veux vous aider à retrouver ce vol. Alors j'ai dit, oh, super. Vous savez, maintenant, je travaille avec un colonel de l'armée de l'air américaine, à la retraite, mais il est toujours aussi incroyable. Frédéric Clausen, il est d'accord pour que j'en parle. Bref, il me donne des conseils. Il y a un autre monsieur, que je considère comme l'un des membres de notre équipe, et il dit, hey, tu sais, faisons ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et j'ai dit, d'accord. Tous les vols à destination des États-Unis, et je ne sais pas quelle était l'étendue de cette période, peut-être 10 jours, peut-être 2 semaines, je ne m'en souviens plus, mais je voulais m'assurer que c'était avant l'accident et genre, vous savez, jusqu'à 10 ou 8 jours ou une semaine après le 20 janvier. Donc on a juste couvert toute cette période, mais je n'étais pas trop nice block. Tous les avions qui atterrissent. Et donc, on a déposé cette demande FOIA en 2021, 2022, probablement en 2022. 2023, 2024, 2025. Nous allons enfin obtenir une réponse de la part de la CIA. De la CIA? Et alors, Ouais. qu'est-ce que je te prie de me dire? La CIA vous raconte, ce qui, bien sûr, ne m'étonne pas du tout. Bon, en fait, se référer à un truc qui a été signé en 1949, la Sécurité nationale, vous savez. Et je pense qu'ils ont dit, La sécurité ou quoi? nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer. Exactement. Vous savez, l'information selon la loi de 1949, vous savez, et vous pourriez montrer le document. C'est la Sécurité nationale ou classifié. On ne va pas vous le dire. Ouais. On m'a pratiquement opposé un mur de silence pendant tout un bloc. De la CIA, en plus. Pourquoi recevrions-nous un rapport de la CIA? C'est assez parlant. Bien sûr, c'est révélateur. Ah bon, je ne suis pas un expert FOIA, hein? Je veux dire, je ne suis pas aguerri, mais tous ceux à qui j'ai montré ça, y compris Chris Mellon, sont très dubitatifs. Du genre, eh bien, c'est vraiment étrange. Vous voyez? C'est étrange. Ouais, pareil, genre. Bien sûr, c'est étrange. Évidemment, c'est bizarre. C'est bizarre, bien sûr. Ils ont atterri sans autorisation au Brésil. Ils ne vont pas l'admettre. Oui. Même s'il n'y avait absolument rien à récupérer, ils ne vont jamais admettre un atterrissage d'avion aléatoire, vous savez, non autorisé. C'est juste ça, quoi. C'est juste la preuve qu'ils n'étaient pas censés être là. Pour quelque raison que ce soit, ils n'y répondent pas. On n'a pas de journal de vol?
Oui, il se trouve que 2 il semaines? était aussi question d'un extraterrestre qui courait partout et d'un vaisseau qui s'écrasait. Ça doit être une coïncidence qu'ils ne répondent pas non plus aux questions sur leur journal de bord de vol pendant cette semaine-là. Vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez faire une demande FOIA un mois après et un mois avant. C'est vraiment très intéressant. Oui, c'est tout à fait intéressant. Juste pour qu'ils le connaissent. Ah oui, non. Nous n'étions pas là. Tu sais ce que je devrais faire? Il faudrait que des membres du Congrès avec qui je travaille le fassent avec moi. Oui. Demande FOIA de date au hasard cette année-là. Tu sais quoi? Bon, après. Si cela provenait d'un membre du Congrès actuellement en fonction, Ouais. ce serait une manière bien plus efficace de procéder. Mais même, en fait, oui. Tu penses pas? Oui, bien sûr. Ça ne vient pas d'un civil. Ça vient d'un membre du Congrès en fonction. Bien sûr, mais je veux dire, si ce sont des USAP, ils ne vont pas, vous savez, ou même des programmes à accès spécial, ils ne vont pas permettre, vous savez, à n'importe qui d'y accéder. Mais J'ai découvert que l'un des corps se trouvait très probablement sur la côte Est et c'est tout ce que je peux obtenir comme information. Sur la côte orientale? Ouais, les corps ont été envoyés sur la côte Est. Côte Est, États-Unis. tu penses, il y avait quelque chose, j'étais en train de... Où est-ce que je regardais déjà? J'ai découvert, quelqu'un de la DIA me l'a dit. DIA? C'est ce qu'a dit l'individu. Oh, intéressant. Ça, en fait, c'est Ça, une ça- conviction plutôt élevée, là. Que ça se rendrait sur la côte Est. Et ensuite l'individu a dit, c'est aussi loin que j'irai. Et Chris fait de très bonnes suggestions pour la FOIA. Non, pas juste une date précise, mais tenter des dates antérieures ou postérieures ou d'autres pistes. Essayez beaucoup. Et puis James aussi, du genre, « Hey, laissez-moi impliquer le Congrès. Peut-être que ça peut t'aider. » Absolument. Plus on est de fous, plus on rit. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses dans cette affaire et quelques réponses seraient bien, n'est-ce pas? Encore une fois, il y a tellement de facettes à cela. Même si vous dissipez une partie, il y a tellement d'autres parties, n'est-ce pas? C'est comme le Jenga. Tu peux retirer une pièce, mais c'est peu cesse, mais ça ne va pas s'effondrer, n'est-ce pas? Il faudrait retirer beaucoup de pièces pour que tout ça s'écroule, et c'est pas mal à surmonter. Je veux dire, James a vraiment fait un excellent travail au cours des 15 dernières années pour monter ce dossier, s'y tenir et le suivre. Ce n'est pas comme s'il était passé à autre chose. Vous savez, pardonnez mon chien, il est juste là à faire beaucoup de bruit. Mais vous savez, il s'est vraiment acharné là-dessus et a réuni beaucoup d'éléments, n'est-ce pas? Ce qui rend ça très difficile à écarter une fois qu'on voit toutes les preuves. Je veux dire, chacun ses opinions. Pensez ce que vous voulez. Si vous n'y croyez pas, pas de problème. Moi, vous savez, je vous dis juste d'où je viens. Pour moi, il me semble que c'est très convaincant et que cela mérite absolument une investigation. Et il faut admirer la ténacité de James à persévérer, à continuer de pousser et à ne pas abandonner. Et on dirait qu'il n'abandonne toujours pas, même après ce film, car il y a encore plus à découvrir, comme nous l'apprendrons plus tard dans cette vidéo également. Oh, alors, comment dire ça? Mais savoir si l'Amérique vous savez, a d'abord envoyé un avion là-bas, non? La confirmation de ça, et puis ce qu'il y avait dans cet avion. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est cette interview que Leslie Kean vient de donner, d'accord, qui est l'une des journalistes qui a rédigé l'article du New York Times de 2017, vous savez, qui est paru. Et puis aussi, elle a aidé à faire connaître David Grush publiquement, n'est-ce pas? Elle est très bonne amie avec James Fox et elle est même interviewée dans le documentaire, n'est-ce pas? Mais elle a fait cette déclaration sur un autre podcast, ce qui est plutôt intéressant quand on parle de ces êtres vivants sur un estate et de ce qui leur est arrivé. Et donc, vous savez, si l'on ne peut pas contester des rapports d'un être non humain vivant, ça fait vraiment monter les choses d'un cran. On ne fait pas que traiter tout à fait, dans la technologie qui s'est écrasée. Et oui, Grush et d'autres ont toujours fait le rapprochement entre ce que nous appelons les entités biologiques et les récupérations d'épaves. Mais ce qui m'intéresse dans le film de James Fox, c'est que c'est quelque chose de concret qui établit ce lien, n'est-ce pas? C'est documenté, ce n'est pas classifié. C'est un cas où il y a eu un crash et ensuite des êtres vivants bien documentés ont été capturés par l'armée, emmenés dans des hôpitaux et finalement emportés par les États-Unis. Ouais. C'est donc un cas extrêmement bien documenté. J'apprécie vraiment le fait que nous puissions, vous savez, obtenir plus d'attention sur l'aspect biologique de cette affaire. En conséquence de son film. Ouais. Et d'autres efforts qui vont se dérouler à ce sujet que nous verrons dans les prochaines semaines. Et je voulais juste ajouter que je pense que ce qui est vraiment important concernant les produits biologiques, c'est que l'on peut tout à fait avancer l'argument que la divulgation d'informations à leur sujet ne constitue absolument pas une préoccupation de sécurité nationale. Ce sont des études qui ont été menées sur des tissus ou d'autres éléments, ou des corps, n'est-ce pas?
Oui. On ne peut pas soutenir, comme pour la technologie, que cela affecte la sécurité nationale. Évidemment, on ne veut pas que Russes et Chinois comprennent la technologie qu'on a rétro-conçue ou créée, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ça pourrait être militarisé ou n'importe quoi. Mais c'est des différences, c'est juste un corps qui appartient à un être non humain, et c'est absolument la preuve que nous ne sommes pas seuls, et c'est une preuve qui ne représente pas une menace pour la sécurité nationale. Exactement. C'est vraiment le nœud de la question, en fait. Je veux dire, c'est un peu ça, quand on se demande si nous sommes seuls ou pas, vous savez, je pense que ça va droit au cœur du problème. Et l'on peut faire valoir cet argument en s'adressant au gouvernement pour, vous savez, et une fois que nous pourrons l'amener à un niveau crédible, les produits biologiques, vous savez, on peut soutenir que cela devrait être révélé, car l'argument habituel, celui de la sécurité nationale, ne s'applique pas ici. Alors, quel sera l'argument? Quel sera l'argument pour ne pas divulguer cette information? Et ce que j'aime dans l'affaire de Virginie que James a documenté, c'est que c'est un tremplin vers ce niveau d'enquête, parce que c'est un cas tellement documenté d'être vivant qui... Alors, vous savez, ça nous transporte dans ce monde-là, pour moi, tel que je le vois, d'une manière très crédible. Et cela pourrait nous donner la possibilité de poser de nouveaux types de questions concernant, vous savez, la diffusion d'informations biologiques, si nous ne pouvons pas diffuser d'informations technologiques. Cela me fascine beaucoup, car c'est une sorte de récit potentiel qui va se dérouler au cours de la prochaine année. Je ne sais pas où ça va mener, mais je suis très intéressé par cela. Et il va y avoir des développements assez intéressants qui se produiront autour de cette affaire au cours de la prochaine année. Donc... D'accord. C'est vraiment excitant. Ouais, c'est très excitant pour moi. Je trouve ça excitant. Ouais. Alors, je ne sais pas pour vous, mais on dirait qu'elle laisse entendre que potentiellement, ces êtres pourraient apparaître plus tard cette année ou quelque chose comme ça. Hein, n'est-ce pas? C'est ce que ça laissait entendre, non? Je veux dire, c'est la divulgation ultime, là, les êtres. Et elle marque un bon point. C'est juste que ce n'est pas classifié, ce n'est pas lié, vous savez. Mais d'un autre côté, si le gouvernement venait le prendre, il pourrait le classer à ce moment-là, n'est-ce pas? Ou peut-être que ces êtres sont toujours là, l'un d'eux est encore au Brésil. Peut-être que c'est ce qu'elle veut dire et qu'ils vont le découvrir. Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit la vidéo dont elle est en train de parler, parce qu'il existe apparemment plusieurs enregistrements vidéo qui montreraient cet être en train d'être filmé dans des contextes et des situations variées. Parce qu'il y a plus d'un être, il y a plusieurs êtres apparemment. Je ne sais pas, juste tellement intéressant. Je veux dire, vous savez, encore une fois, il y a tellement de facettes, cela, ça m'enthousiasme vraiment. Vous savez, je passe tellement de temps à couvrir tant d'affaires et tant de gens sont juste tellement pleins de conneries. C'est vraiment agréable et rafraîchissant de tomber sur une affaire très convaincante, même si une partie est peut-être moins convaincante, n'est-ce pas, ou peu importe. Encore une fois, il y a tellement d'éléments dans ce dossier, donc c'est assez excitant, je dois l'admettre. Mais j'aimerais aussi savoir combien de temps cette entité est restée en vie et quel type de communication il y a eu, car il y a eu communication et tout s'est fait par les yeux. J'aimerais vraiment savoir, je tiens tellement à le savoir, Chris. Tu n'as absolument aucune idée. Je comprends. Et cela nous amène au docteur Italo Venturelli, un Bien sûr. héros. À mes yeux, cet homme mérite une médaille. Ce gars n'est pas retraité et il ne le fait pas incognito. C'est un saint absolu. Il est le chirurgien en chef de l'hôpital régional, là, en Virginie. Oui, il est toujours là. Il était à la tête de 3 hôpitaux, vous vous rendez compte? Ce n'est pas... Donc, je vous dis comment on a fait. Je vais vous raconter comment nous sommes arrivés jusqu'à lui. Et il s'agit là d'une version quelque peu écourtée. Marco, mon partenaire, Marco Léal, il avait... Je ne peux pas trop en révéler, mais je dois en révéler juste ce qu'il faut. Oui, d'accord. On protège encore certaines de nos sources. Conservez vos sources. Oui. Alors, il y a plusieurs hôpitaux différents, et je ne vais pas nommer lequel, mais nous avons quelqu'un à l'intérieur qui nous a rencontrés officieusement, discrètement, très discrètement, et qui nous a dit, voilà, vous devez aller parler à cette personne. Vous devez parler de... Et pourquoi? Parce qu'on leur a montré des choses. Et donc, nous sommes allés... Alors Marco s'est dit, d'accord, c'est la personne, c'est le médecin à qui nous devons parler. Nous savons que ce médecin a vu la vidéo. Nous savons que cet autre médecin a vu la vidéo, ok? Alors Marco contacte ces différents médecins. Et il y a environ 1 an, nous l'avions appris par l'intermédiaire d'un autre médecin, par notre contact interne qui travaillait dans cet hôpital, que la vidéo avait été montrée au docteur Italo. Pause. D'accord? Pause. Alors Marco organise un rendez-vous. Pause. C'était une sorte d'appel Zoom. Pause. Il y a un peu plus d'1 an. Pause avec le docteur Italo. Pause qui est neurochirurgien à l'hôpital régional. Pause. Il voulait lui demander. Pause. Avez-vous vraiment vu cette vidéo? Et il admet, je ne sais même pas si cela a été enregistré. Ça a probablement été enregistré. Je connaissant Marco, ça a forcément été enregistré. Mais moi, j'étais de l'autre côté de cette affaire. Et lui, il était traducteur. Et il avoue que, oui, il y a une vidéo. Et il l'a effectivement vue. Alors, ça, c'était il y a environ 1 an. Et donc, tout ça, c'est un peu en cours. Alors,
avance rapide d'environ 1 an plus tard. Vous savez, cet individu est toujours sur notre cible. Il est toujours dans notre ligne de mire, n'est-ce pas? Mais je voulais vraiment que les 2 médecins légistes, en particulier le docteur Giannini, parce qu'il prenait de l'âge, parlent des bactéries que nous pourrions éventuellement incorporer dans une nouvelle version du moment du contact. Et donc, nous faisons ces entretiens avec eux chez IPD. Vous pouvez chercher l'acronyme de cela. Mais ce sont essentiellement les 2 médecins légistes. C'est l'entreprise qui a effectué l'analyse des échantillons de tissu sur l'officier militaire décédé, ainsi que le médecin qui a pratiqué l'autopsie sur l'officier militaire décédé, Marco Cerise. Donc, nous faisons cette interview et c'est tout simplement incroyable. Et ils nous racontent des choses absolument incroyables. Et nous sommes vraiment très enthousiastes. Et nous leur disons, écoutez, il y a cet autre médecin, nous essayons vraiment de le contacter. Et il s'agissait du docteur Italo et du docteur Armando, ceux qui ont effectué l'autopsie sur l'officier militaire décédé. Il dit, oui, attends une seconde. Il sort son téléphone. Et docteur Italo. Et ils sont en train de parler en portugais Et là, il dit, d'accord, ils sont là, il raccroche le téléphone. Demain matin, allez à la porte de derrière de l'hôpital régional. Il vous y rejoindra à 10 heures précises. Disons 10 heures. Et donc, regardez, on va maintenant aborder une partie que j'ai traitée assez longuement, à savoir ce chirurgien, d'accord, qui avait changé son témoignage, n'est-ce pas? Et j'ai fait quelques vidéos à son sujet. Je mettrai les liens dans la description parce que je l'avais un peu signalé. Et puis j'ai fait un suivi quand il a été potentiellement expliqué pourquoi il avait changé d'avis, n'est-ce pas? En fait, l'essentiel de l'affaire est le suivant. Le chirurgien avait initialement déclaré qu'il venait de visionner une vidéo d'un être, n'est-ce pas? Il ne pouvait même pas dire où c'était, n'est-ce pas? Et puis, il a commencé à dire, ensuite, vous savez, il a dit, non, j'ai vu l'être en direct. Et ce que nous avons appris de James, c'est qu'apparemment, cela s'est passé sur le moment, n'est-ce pas? Il pensait jusqu'au moment où ils sont à l'hôpital, parce que ça se passe dans le documentaire. Il est invité à l'hôpital par ce médecin. Et même au moment d'être à l'hôpital avec le docteur, il pense toujours qu'il parle de la vidéo, n'est-ce pas? Mais alors le docteur dit, non, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai communiqué télépathiquement avec... Alors il se dit, vous savez, qu'est-ce qui se passe ici? N'est-ce pas? Tout est en train de se passer là, maintenant, ce qui est plutôt intéressant, non? Et ils disent, en quelque sorte, vous savez que, ils n'ont pas abordé ça dans le documentaire. Et ils ne parlent pas de comment il a changé d'avis, ce que j'aurais aimé qu'il fasse. Mais il y a un petit indice dans le documentaire. J'ai même pris une photo de ça où l'on peut voir cette, vous savez, capture d'écran de... Vous savez? Eux qui parlent de... Bon, alors, la vidéo que vous avez vue, hein, vous pouvez voir la traduction parce que c'est tout le temps en brésilien que les gens appellent toujours portugais. C'est différent. C'est du brésilien. Le portugais vient du Portugal. Vous savez, peu importe. C'est un peu la même chose. C'est comme l'anglais britannique, vous savez, et l'anglais américain, non? Il y a des différences. Le lendemain matin, nous montons tous dans la voiture, les caméras tournent, le preneur de son est prêt, on y va. Nous allons au portail arrière. Le point d'entrée arrière, oui, l'arrière, pas l'avant. L'arrière. Et on s'est dit, c'est plutôt étrange. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là qu'il sort, dans son accoutrement complet, genre... Scrubs. Oui, il est en train de... Il travaille. Et il nous fait entrer discrètement par l'arrière. Et il nous fait passer furtivement le long de ces longs couloirs. Et je suis en train de parler au caméraman. À quoi tu penses? Où on va? Qu'est-ce qu'il nous montre? Je pense vraiment ça, Isma. Tu penses que ce gars n'a vu que des vidéos? Exactement. Donc il nous emmène là-bas. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Or, à l'insu de toute notre équipe, depuis l'année précédant la réunion où nous l'avions confronté à propos de la vidéo, il avait eu une crise cardiaque. Il est entré aux soins intensifs. Il fixait le plafond. Son associé, qui était également neurochirurgien à l'hôpital régional, Marcos Vinicius, a eu une crise cardiaque en 2018 et est décédé. Et donc, il fixait apparemment le plafond aux soins intensifs, pensant « Merde, je vais emporter ça dans ma tombe, tout comme mon partenaire. » Puis, en plus de ça, alors il s'est dit « Si je m'en sors, je pense que je vais rendre ça public. » Et en plus de ça, il a eu un cancer. Je crois qu'il a eu un cancer de la prostate. Il se remettait également de cela. Alors, je pense qu'il était simplement encore en service à l'hôpital. Il avait... Un déclic. Elle a eu un déclic et il a dit que vous savez, pour le bien de mes petits-enfants, vous savez, des générations futures, je n'emporterai pas ça dans ma tombe. Alors, il nous fait entrer en douce et je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Tout arrive plutôt vite, n'est-ce pas? On me dit que je dois enfiler ses blouses, je dois mettre un masque, je dois mettre un bonnet, car on ne peut pas entrer aux soins intensifs sans ça. Il faut avoir tout cet équipement. Alors, j'enfile tout. Milieu stérile. Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe là? Vous savez, je fais juste ce qu'on me dit. L'ingénieur du son, le caméraman, Marco est là, Alini est là, le traducteur, vous savez, et il nous emmène aux soins intensifs, puis il commence à parler, vous savez. C'est ici que j'ai
Vous savez, c'est ici que j'ai vu la vidéo, j'étais dans ce lit. Et puis il a dit, oui, le thé était juste ici dans ce lit, juste ici dans cette pièce. Je me dis, ah, attendez une minute, la vidéo, le thé, quoi? Et là, tout finit par être révélé. Du genre, oui, j'étais là ce soir-là. Marco Vinicius est celui qui a effectué la procédure. J'étais dans cette pièce avec le thé. Et je suis là, je me dis, tu te moques de moi. Tout est en train de se défaire, tout est filmé. Ça se passe. Où il disait, je me fiche des conséquences. Je n'en ai plus rien à faire. J'ai l'âge qu'il faut. Je suis assez expérimenté. Je suis assez important. Au diable. Tu vois ce que je veux dire? Je me manifeste. Et il le fait. Et ensuite, on le filme. Je suis juste sidéré. Toute cette histoire, c'est juste, je n'arrive pas à croire que ça se produise. Ce développement est l'un des plus importants. Si c'est vrai, c'est le plus grand, le plus significatif des développements. Dans toute l'histoire de ce phénomène, parce que je mets au défi quiconque, où qu'il soit, de me présenter un témoignage de n'importe qui, et particulièrement d'un neurochirurgien Neurochirurgien actif, non retraité. actif, pas à la retraite, qui risque toute sa carrière pour affirmer « J'ai eu un contact direct, une communication télépathique pendant 3 à 4 minutes avec un extraterrestre en captivité. » Chris, corrige-moi si je me trompe. Je n'arrive pas à me souvenir d'un autre cas. C'est une première absolue. Et puis, j'étais vraiment très sceptique quant à ce gars qui changeait d'avis. On se dit, qu'est-ce qui se passe ici? Non, simplement parce que la question n'était pas abordée. Mais clairement, cela a été abordé dans cette vidéo parce que Chris Ramsey l'a abordé au tout début de l'interview et il avait ceci à dire. Mesdames et messieurs, avant de nous plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous présenter un extrait exclusif que nous a été aimablement fourni par James Fox. Cet extrait met en scène le docteur Italo Venturelli, qui était le neurochirurgien qui a réellement communiqué par télépathie avec cette entité alors qu'elle se trouvait allongée sur son lit d'hôpital. Je tiens également à préciser que cela n'était pas très clairement établi dans le documentaire de James, mais de nombreuses personnes ont fait remarquer en ligne par la suite qu'Italo avait en fait quelque peu modifié sa version des faits. Où, au début, il avait affirmé avoir vu une vidéo de cette entité et maintenant, il déclare qu'il se trouvait dans la même pièce que cette entité. La raison à cela, d'après ce que j'ai pu comprendre, est qu'il ne souhaitait pas se mettre en avant ou attirer l'attention sur lui. Beaucoup de personnes travaillant dans ce même hôpital ont évidemment ressenti la même chose en préservant leur vie privée et leur anonymat. Ils se tiendraient à l'écart de tout ce qui pourrait potentiellement nuire à leur carrière ou à leur existence. Après avoir subi une crise cardiaque presque fatale et avoir également perdu son partenaire, un peu plus tôt, Italo a eu un revirement d'opinion à ce moment précis et a décidé de tout révéler sur ce qu'il avait exactement vu. Aujourd'hui, il met en jeu sa réputation en tant que neurochirurgien. C'est une personne à qui vous feriez entièrement confiance pour opérer votre cerveau pendant 13 heures d'affilée. Et comme nous le découvrirons plus tard dans notre interview, a été en fait renvoyé à cause de ses commentaires antérieurs avant la sortie de ce documentaire. Et ils l'ont depuis réintégré à son poste car l'hôpital ne pouvait plus fonctionner correctement à sa pleine capacité sans lui. Alors, si vous pensez qu'il n'est pas apte à être médecin à cause de ces allégations, vous vous trompez lourdement. Il est toujours un neurochirurgien en exercice. Je vais laisser la vidéo se dérouler d'elle-même dans sa langue originale afin de transmettre à la fois l'emphase qu'il y met, le rythme de sa voix et la sincérité de son message. Et donc, je suppose qu'il se trouve que le médecin, vous savez, encore une fois, j'ai déjà un peu abordé cette question, mais vous savez, Chris Ramsey, le répétant, je peux tout à fait comprendre une grande partie de cela, n'est-ce pas? Je peux comprendre que le médecin ait changé son discours, n'est-ce pas? Ça explique vraiment beaucoup de choses. Il y a toujours une partie de moi qui se dit, je ne sais pas vraiment à quel point je peux faire confiance à ce médecin, même si tout le monde affirme c'est le plus crédible. Ça ne compromet absolument pas l'affaire pour moi, pour être tout à fait honnête avec vous, pas du tout. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche chez ce médecin, à mon avis. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je vais sûrement me faire détester en commentaire. C'est pas grave. Je serai toujours honnête avec vous sur ce que je ressens. C'est juste comme ça. Mais voici un message tout à fait exclusif que nous avons pu obtenir de ce docteur. Nous vous invitons à profiter de ce message du docteur Italo Venturelli. Je m'appelle Italo Venturelli. Je jure que ce que je vais vous raconter est la pure vérité, rien que la vérité. Je suis médecin depuis 46 ans et en 1996, le 20 janvier, j'ai été appelé pour examiner un patient et quand je suis allé le voir, ce n'était pas un être de notre planète. J'ai finalement été
appelé à donner mon avis sur l'affaire et j'ai vu le cas d'un point de vue médical. Conscient, sans douleur, sans saignement, respirant bien, très calme, très calme. Il ressemblait à un enfant de 7 ans, blond, n'avait pas de mauvaise odeur, une grosse tête mais en forme de goutte, petite bouche. Une main était à l'intérieur d'un champ et l'autre à l'extérieur. L'œil n'était pas rouge, il était violet, en forme de goutte également. Et il me regardait d'une manière très calme, pas... Il était agité, certes, mais sans agressivité, sans aucune trace de douleur. Et à mon avis, il ne manifestait aucune peur. Selon moi, il était en train de comprendre parfaitement ce qui se déroulait à ce moment-là. C'est une très belle vue à voir, un regard sans jugement, n'est-ce pas? 2 fois, il m'a regardé, a regardé par la fenêtre et m'a regardé à nouveau. Moi, j'avais l'impression, j'étais près de lui, à environ 1,5 mètre. Je ne l'ai pas touché, mais j'étais proche de lui. La façon dont il m'a regardé était une façon qui donnait l'impression qu'il avait une intelligence supérieure à la nôtre, à celle des humains. Y compris que même s'il se trouvait dans une situation défensive, il n'éprouvait aucune peur. Il comprenait parfaitement ce qui était en train de se produire. Il le faisait probablement pour en tirer quelque chose. Quelque chose qui faisait ce qu'il faisait. La vérité, c'est que je suis un témoin oculaire. J'ai vu l'être. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils se moquent, ils raillent, ils disent beaucoup de choses, mais je l'ai vu là, gisant devant moi. Il est important que les gens sachent que nous ne parlons pas d'argent. Nous parlons de quelque chose qui change le concept de l'humanité, qui est un être venu d'ailleurs. Je suis allé, je ne cherchais rien. Je suis allé pour un appel par hasard, voir un autre patient, et je l'ai vu. Je pense qu'il est important que les gens sachent que oui, ceux qui disent l'avoir vu, ceux qui ont vu des vaisseaux spatiaux, nous l'avons vu, nous l'avons vraiment vu. Ce n'est pas facile de rester devant une caméra pour parler de ça, parce qu'ils demandent, ils demandent, et on a l'impression comment. Vous avez... Je l'ai vu, je veux que les êtres les plus jeunes croient en son existence. Voilà, donc dans ses propres mots. Et il a l'air sincère, mais encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas et je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus pour être tout à fait honnête avec vous. Je continue de penser que c'est ce fameux Dr. X qui a appelé cette émission de podcast brésilienne. C'est dans l'une de mes vidéos que j'ai réalisées et je pense qu'il a la vidéo et qu'il l'avait montrée. Est-ce que, je ne sais pas, je pense juste qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous savez, au fond, qu'est-ce que mon opinion peut bien représenter, n'est-ce pas? L'affaire demeure néanmoins extrêmement convaincante. Alors, le militaire X a reçu un coup de téléphone et ça venait de la base. Ils ont dit « Salut, comment allez-vous? Un tel. » Et « Oui, la famille va bien? Oh, très bien, très bien, très bien. Vous habitez toujours à cette adresse? Excellent, excellent. D'accord, c'est parfait. » Et il y a un cinéaste américain qui traîne dans le coin et on venait juste de les filmer. Il y a un cinéaste américain qui traîne dans le coin. Vous voulez par hasard le rencontrer? Vous savez? D'accord, bien, oui, excellent. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous et content que la famille aille bien. Heureux d'apprendre que vous habitez toujours à la même adresse. Prenez soin de vous maintenant. Wow. Et ensuite, j'ai fait venir l'individu que nous allions rencontrer à la base. Donc, cet individu que nous devions rencontrer le lendemain. Mon point est le suivant. Si j'avais attendu jusqu'à mardi ou mercredi, nous n'aurions jamais eu cette entrevue. Non, vous suiviez les mêmes pistes. Nous étions à la poursuite et si j'avais eu 24 heures de plus, nous aurions probablement vu les images. Mec, tu n'as aucune idée. C'est comme un savon dans la baignoire, tu sais. Tu l'attrapes. Et je dis à tous ceux qui sont frustrés parce qu'ils veulent avoir les images, il n'y a personne sur Terre qui les veut plus que moi. Et il n'y a rien que je n'essaie pas de récupérer. Et j'ai juste l'impression qu'à ce stade, si quelqu'un est en possession de ces images, publiez-le anonymement, vous savez. Mettez-le à disposition gratuitement. Je me fiche de qui ça vient, d'où ça vient. Bien sûr, je ne veux pas que ce soit faux, mais... Oui, justement, en parlant de ça, il y a une vidéo qui circule, qui prétend être... Oui, tout ce que j'ai vu est faux. La vraie personne. C'est complètement faux. N'envoie surtout pas ces images, James. Ouais, je vais... ce que je ferai, c'est que si j'obtiens la vidéo gratuitement, je la mettrai à disposition gratuitement. Je ne facturerai absolument rien pour ça. Si je dois acheter la vidéo pour récupérer mon argent, pour rembourser qui que ce soit, je trouverai une solution. Mais je la donnerai gratuitement, d'accord? Je ne sais pas de gagner d'argent avec cette vidéo. Oui. J'aimerais vraiment que le monde entier puisse le voir. Je crois que le monde devrait le voir. Je ferai en sorte que tous les témoins oculaires directs le consultent en premier. Hey, c'est ce que tu as vu? Ça a l'air vrai? On connaît la provenance de ça? Genre, ça ferait... On fait de notre mieux, n'est-ce pas? Ouais, et c'est bien connu. Alors, il y a plusieurs vidéos qui circulent. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est que j'ai parlé à des gens qui les ont vues. Les photographies. J'ai même parlé au chef de la police. Marco Leao est allé, et je suis allé l'interpeller directement il n'y a pas si longtemps.
Et il l'admet devant la caméra. Il dit « Oh oui, il y a de très nombreuses photos. Car vous savez, les sapeurs-pompiers font également partie intégrante de l'armée. La police, vous savez, fait elle aussi partie de l'armée. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont pris des photos. » Ils l'ont capturé. Les pompiers ont pris des photos. Ils en ont capturé une. Les médecins des 2 hôpitaux, Humanitas et l'hôpital régional, ont filmé. Ils avaient des caméras. Par exemple, il y avait des opérations spécifiques qu'ils effectuaient, des chirurgies du cerveau, et ils filmaient ces procédures. Alors, les médecins disposaient de caméras facilement accessibles dans les hôpitaux pour filmer diverses procédures. Ils avaient aussi les ressources pour cela. L'armée a filmé des vidéos. Des gens vous savez, donc, l'armée a filmé des vidéos. Je suis sûr que les Américains ont aussi filmé des vidéos. Les pompiers, la police et les médecins ont tous obtenu des photos et ou des vidéos. Comment je le sais? Parce que j'ai parlé à des gens qui les ont vus de multiples sources différentes. Des civils, des médecins, des militaires qui ont vu ces vidéos. Donc, nous savons qu'il existe au moins 5 sources différentes de preuves sous forme de vidéos et de photographies de cela. Il suffit qu'on mette nos petites mains dessus. Donc, encore une fois, il y aurait, soi-disant, beaucoup de vidéos différentes de ces créatures, n'est-ce pas? Ces êtres. Et vous savez, je me souviens qu'à la fin de Moment of Contact, c'est un peu un gros truc, c'est qu'on essaie d'obtenir, vous savez, cette vidéo. À ce moment-là, ce n'était qu'une seule vidéo. Et je me souviens d'avoir interviewé James Fox sur mon autre podcast, Lone Star Plate. Et c'est de ça qu'il parlait, non? Essayer d'obtenir la vidéo pour Moment of Contact, non? De cette affaire. Mais apparemment, il y a beaucoup de vidéos, potentiellement des photos, toutes sortes de choses qu'ils essaient de récupérer. Et oui, d'autres vidéos ont été diffusées en ligne, prétendument de la Virginia. Et Chris a montré un exemple de fausses vidéos qui circulent, mais il y en a aussi une autre qui tourne et dont les gens se posent des questions. Regardez ce que ce gars a tweeté avec cette vidéo. De vraies images d'extraterrestres, l'incident OVNI de Virginia, filmé par l'ESA, une unité de l'armée brésilienne basée à Virginia. James Fox a confirmé l'existence de plusieurs vidéos différentes. Celle-ci pourrait-elle être légitime ou plus probablement un canular? Eh bien, laissez-moi vous la montrer, car c'est clairement un canular si vous voulez mon avis. Darren ne croit pas du tout à cette vidéo. Non, pause. Matt, tu sais, peu importe. Les gens vont y croire, n'est-ce pas? C'est juste comme l'autre. Alors, j'espère que tout ça va sortir. Je veux dire, en gros, il y a encore des vidéos qui vont en sortir, potentiellement des photos et des êtres, des éléments biologiques. Je ne sais pas de quoi Leslie Kean parlait, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Et des informations sur l'armée de l'air des États-Unis, n'est-ce pas? Mais encore une fois, c'est un dossier très, très convaincant. C'est une interview incroyable que Chris Ramsey a réalisée, bien sûr, avec James Fox, n'est-ce pas? Il assure toujours, il est comme Babe Ruth sur le terrain, annonçant les home runs, c'est Chris Ramsey. Je vous recommande vivement de le regarder, et surtout ce documentaire qui explique de quoi il s'agit. Vous allez vraiment, vraiment l'apprécier. J'ai pris un plaisir fou à regarder ce documentaire. Même si vous avez vu Moment of Contact, je vous recommande vivement de regarder celui-ci, car il y a de nouvelles révélations. Et juste pour vous rafraîchir la mémoire, si vous... ça fait un moment que vous n'avez pas vu Moment of Contact, n'est-ce pas? Ça met tout en perspective, n'est-ce pas? Alors, je le répète, les liens sont disponibles en bas pour aller louer le film. Soutenons James dans cette investigation, vous savez, de cette affaire. Ce sont le genre de choses que nous devrions approfondir et soutenir. Et si tout cela s'avère être vrai, c'est absolument incroyable, n'est-ce pas? Quelle affaire fascinante, avec tant d'éléments complexes en jeu. Je ne sais pas comment on dissipe ça, hein? Je ne vois pas comment cette affaire peut disparaître, à mon avis. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas que chaque jour est un cadeau. Paix. Bonjour, ici Warren Wortham de Waterloo, Iowa. C'est la deuxième fois que j'appelle. Je pense que j'ai été l'une des toutes premières personnes que vous avez diffusées quand vous avez lancé votre service. Mais bref, rapidement, je regardais votre vidéo sur Chris Bledsoe. La chose intéressante à propos de cette vidéo ou image de l'orbe qu'il a mise en ligne avec la date supposée dedans, tu sais, on dirait qu'il est écrit 03 et ensuite 2 autres chiffres. Et si vous
deviez vraiment deviner quels étaient les deux autres chiffres, ça ressemblerait en fait à 20. Donc 3 sur 20, je suppose que c'est ce qu'il essaie de dire que ça signifiait. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ces choses communiquent-elles de manière numérique, digitale, vous savez? Je ne sais pas. C'est juste... et non, je ne dis pas que Chris Bledsoe est un charlatan ou quoi que ce soit. Au contraire, vous savez quoi? On est peut-être une personne honnête. Un individu qui est simplement induit en erreur par notre propre gouvernement, un peu comme avec ce que ce type a fait à ce monsieur qui l'a rendu complètement fou. Espèce d'oli ou je ne sais quoi qui a rendu fou ce gars-là. Ou peut-être est-ce, comme le dit la Bible, où il y a, tu sais, des entités maléfiques ou des esprits qui le trompent délibérément, tu sais? Alors, qui sait? Mais enfin, passez un excellent moment. J'espère que vous irez mieux bientôt. Merci. Au revoir.